Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les débuts absolument survoltés de Dragon Ball Z. On va revivre ensemble ces premiers moments intenses. Salut Eve. Oui, une période fondatrice pleine de révélations et de combats déjà mythiques. Notre mission, si on l'accepte, essayer de comprendre comment tout s'est mis en place, les enjeux, et surtout comment Son Goku a commencé son évolution face à des défis de plus en plus dingues. C'est ça. Alors on y va? Accrochez-vous, tout commence fort, avec l'arrivée de ce fameux Raditz. Ah oui, Raditz. Imaginez un peu le truc. Goku, tranquille, découvre qu'il n'est pas du tout terrien. Non, il est un Saiyan, Kakaroto de son vrai nom. Et ce Raditz, c'est son frère. Le choc, quoi. Et direct, la confrontation. Pas le temps de discuter. C'est brutal. Et ce premier arc, il pose des bases super importantes. Le sacrifice de Goku, déjà, qui doit s'allier avec Piccolo, son pire ennemi à l'époque. Incroyable, cette alliance. Ça montre tout de suite ce thème du dépassement, des alliances improbables face au danger. Et puis, évidemment, les Dragon Ball. Ah, les Dragon Ball. L'idée que même la mort, c'est pas définitif. Que tu peux revenir, que tu peux même t'entraîner dans l'au-delà. Ça change tout pour la suite, quoi. Carrément, et on n'a même pas le temps de respirer que hop, Raditz lâche l'info avant de mourir. 2 autres Saiyans arrivent et ils sont beaucoup plus forts. Vegeta et Nappa. Et là, oui, la menace change d'échelle. C'est plus le même niveau. Les combats sont terribles, destructeurs. On perd des personnages importants. Yamcha, Chaozu, Tenshinhan. C'est l'hécatombe. Et Piccolo. Piccolo qui sacrifie pour protéger Gohan. Un moment très fort. Absolument. Tout le monde attend Goku. C'est presque messianique comme attente. Et quand il arrive enfin, ça donne lieu à l'une des rivalités les plus iconiques de toute l'histoire du manga et de l'animation, je pense. Goku contre Vegeta. Exactement. Leur premier combat, c'est anthologique. Le Kaioken poussé à fond par Goku, Risqué, le Kaioken à ce niveau. très risqué. Et Vegeta qui se transforme en Ozaru, le singe géant, avec cette faiblesse, la queue. Un classique. Mais ce qui est intéressant, c'est que la victoire, elle n'est pas que pour Goku. Ah non, pas du tout. Krillin, Gohan sont cruciaux. Et même Yajirobe, son intervention est décisive. C'est vraiment un travail d'équipe. Une victoire à l'arraché. Et ça ouvre direct sur la prochaine étape. Parce que, Ben oui, Piccolo est mort, donc plus de Dragon Ball sur Terre. Voilà. Donc il faut aller ailleurs. Direction Namek, la planète d'origine de Piccolo et du Tout-Puissant. pour utiliser leurs Dragon Balls, simple sur le papier, mais Mais évidemment, ils ne sont pas seuls sur le coup. Vegeta y va aussi, pour son propre compte. Et surtout, surtout, Freezer. Freezer, le nouvel ennemi terrifiant. Là, l'univers s'étend d'un coup. Freezer, c'est pas juste un combattant puissant, c'est un tyran galactique. Il détruit des planètes, il a une armée, C'est une autre dimension. carrément. Et la course pour les Dragon Ball sur Namek devient une lutte à 3. Les Terriens, Vegeta et Freezer avec ses hommes. Ça donne des alliances temporaires hyper tendues. Et puis il y a le commando Ginyu. Ah, le commando Ginyu, avec leur pose ridicule mais leur pouvoir étrange. L'échange de corps de Ginyu, c'était quand même quelque chose. Ça ajoute une couche de danger un peu bizarre, un peu imprévisible avant le gros morceau. Le gros morceau, c'est Freezer lui-même, le face-à-face final. Un combat. Hmm. Interminable, dantesque. Freezer qui se transforme plusieurs fois. À chaque fois, il est plus fort, plus cruel. Il joue avec eux, c'est ça qui est terrible. Il les pousse à bout physiquement, mentalement, Jusqu'à l'irréparable. Le moment où il tue Krillin. devant Goku. Oui, le meilleur ami de Goku. Là, C'est la goutte d'eau. la provocation de trop. Et cette colère, cette rage pure, elle déclenche quelque chose d'inimaginable. La légende. Le Super Saiyan, la transformation, les cheveux dorés, l'aura flamboyante. C'est un tournant majeur. Pour Goku, mais pour toute la série en fait. Absolument. L'échelle de puissance explose. Le combat devient tellement intense que Namek elle-même commence à se désintégrer. La planète menace d'exploser. C'est fou. En retraçant juste ses débuts, on voit déjà ces cycles. Mort, entraînement, retour, nouveaux ennemis toujours plus forts. Et cette nécessité de se dépasser constamment. La rivalité Goku-Vegeta qui s'installe comme un moteur essentiel. Et cette escalade folle jusqu'au Super Saiyan. Tout à fait. Et tu sais, ça soulève une question intéressante, je trouve, en filigrane de tout ça. Ah oui? Laquelle? Cette quête perpétuelle de puissance. Oui, c'est pour protéger ses amis, sa planète, mais il y a aussi ce désir intrinsèque chez les Saiyans d'affronter des adversaires plus forts. Est-ce que cette recherche constante de pouvoir finit par changer le héros, par l'altérer d'une certaine façon?
Qu'est-ce que ça révèle sur la nature même du combat, cette spirale de destruction et de dépassement? Exactement. Voilà une question qui donne matière à réfléchir. Merci d'avoir suivi avec nous cette plongée dans les origines explosives de Dragon Ball Z.